Je vous félicite pour votre courage et votre détermination. Ma question est simple. Comment pensez-vous créer l'emploi? À présent, la question de Ruth Oumou, habitante à Libreville, sur l'entrepreneuriat des jeunes. Monsieur le Président, nous savons tous que la fonction publique ne peut pas recruter et employer à elle seule tous les jeunes sur le marché du travail. Que préconisez-vous pour l'entrepreneuriat jeune en termes d'aide à la création d'entreprises, rapidité des procédures, financement? La création de richesses passe également par cette stratégie et il y a beaucoup de futurs jeunes entrepreneurs qui attendent ce coup de pouce. Merci, Monsieur le Président. Je suis très sensible à ce que les jeunes aient choisi le thème de l'emploi pour cette première émission et remercie Ruth et Ibrahim de me poser cette question qui est au cœur de mes préoccupations. Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Nous importons l'équivalent de 300 milliards de francs CFA d'aliments par an. Imaginons que nous puissions inverser la tendance progressivement et que nous produisions nous-mêmes au Gabon ne serait-ce que 10% de ce chiffre. Eh bien, c'est 30 milliards de francs CFA par an qui reviendraient aux Gabonais et en plus permettrait la création de nombreux emplois durables tant dans l'agriculture que dans l'agro-industrie. C'est cette nouvelle dynamique que je veux insuffler et qui, plus est, va dans le sens de l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes en train de réformer tout un système en profondeur. Cela passe par la diversification de notre économie et notamment le bois et sa transformation. À votre avis, pensez-vous qu'un arbre qui part à l'étranger rapporte plus aux Gabonais que ce même arbre découpé en planches, travaillé en meubles et même sculpté par nous-mêmes? Vous avez compris, transformer chez nous, c'est créer de l'emploi, de la richesse et du savoir-faire qui demain pourra s'exporter. Si nous ne faisons que vendre nos matières premières, demain que nous restera-t-il? Je ne veux pas cela pour nos enfants. C'est pourquoi, dès mon arrivée aux affaires, j'ai pris cette mesure de transformation du bois chez nous. Et pour atteindre cet objectif de transformation chez nous, il me manque encore 2 ingrédients. Le premier, c'est l'expérience des autres, qui nous fait gagner du temps et de la formation nécessaire à tous ces nouveaux métiers. C'est ce que je suis allé chercher, par exemple, en Suisse, en signant avec la société Haring des conventions de formation et d'industrialisation de la filière bois. Le second point, c'est qu'il doit y avoir un climat d'affaires propice et durable, qui prévaudra dans tous les autres secteurs pour que des investisseurs gabonais et étrangers créent des entreprises. Nous avons bien d'autres richesses dans le domaine du Gabon vert, du Gabon industriel, du Gabon des services, qui nous amènent, selon la même logique, à multiplier nos partenariats gagnant-gagnant avec les meilleures entreprises mondiales de chaque secteur. Ceci étant, de vous à moi, j'ai entendu que certains m'appellent Ali le pigeon voyageur, Ali le touriste. À les entendre, ils croient que si je voyage, c'est parce que j'aime prendre l'avion. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que lorsque je suis parti à Singapour notamment, j'ai rapporté dans mes valises les bases de l'accord pour la zone économique spéciale de Ngok qui a déjà créé 6 000 emplois directs et indirects. De mes voyages aux États-Unis, j'ai aussi rapporté un accord avec la société Bechtel qui nous accompagne dans l'Agence nationale des grands travaux et qui a créé 3 000 emplois directs et indirects. Et tout récemment, la signature d'un accord avec l'Université de l'Oregon pour nous former à tous les métiers de l'environnement. Comme je vous l'ai dit, je veille à ce que ces échanges soient gagnant-gagnant. Les entreprises étrangères qui sont accueillies chez nous ont le devoir d'embaucher et de former prioritairement des Gabonais. Et c'est précisément ce qui se fait aujourd'hui. Par exemple, l'entreprise chinoise CICM Huachu Gabon doit démarrer ses activités dans la filière du manganèse. Cette société détient en effet un permis d'exploitation à Mbembele, près de Njolé. 340 personnes doivent être embauchées sur le site, dont 255 Gabonais, soit à peu près 75% des effectifs. Et il y a encore beaucoup d'exemples de ce genre. Et si mon rôle
est de trouver des moyens de créer des emplois, alors le vôtre est d'aller les chercher. Mais Monsieur le Président, quelles sont les structures qui permettent d'orienter les Gabonais dans leur recherche et leur formation? J'ai demandé au gouvernement de renforcer la politique nationale de l'emploi. Un programme est financé par la Banque africaine de développement et vise entre autres à la mise en place d'un fonds de soutien et d'appui auprès de l'Office national de l'emploi, à l'élaboration d'un système d'information sur le marché du travail, à la création de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Très bien, Monsieur le Président. La seconde partie de la question portait sur l'entrepreneuriat des jeunes. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Il me semble que c'est la question que Ruth m'a posée. Exact. Dans cette question, il y a deux éléments. L'un concerne la simplification des procédures pour la création d'entreprises et l'autre l'initiative privée. Il existe le ministère des PME-PMI, la PIP et la Chambre de commerce qui ont pour mission de créer un guichet unique pour simplifier toutes les procédures de création et d'enregistrement d'entreprises. J'estime que nous sommes sur la bonne voie. Mais cela n'est pas suffisant. D'autres pays, le Ghana, le Rwanda, arrivent à créer une entreprise en 48 heures. Alors, pourquoi pas nous? Par ailleurs, je me réjouis et souhaite que les jeunes puissent créer leur propre entreprise et pour cela, il faut qu'il y ait un cadre attractif, tant sur le plan administratif que juridique et fiscal. Je souhaite aussi que les banques jouent pleinement leur jeu pour financer les initiatives. Pensez bien que nous y travaillons. Merci, Monsieur le Président. Voici maintenant une autre question posée par Arnaud qui habite à Lambaréné. Nos caméras sont allées à sa rencontre. Bonjour Monsieur le Président, je me prénomme Arnaud, je suis ouvrier à Rimbonanidjo. En fait, mon souci c'est sur les 150 000. Et apparemment les 150 000 ne passent pas. On nous fait travailler à 2 heures vraiment pas possible pour gagner un salaire de singe. Et comment concevez-vous qu'on travaille de 19h à 7h pour gagner pratiquement un salaire comme 60, 70 et au niveau d'une ville comme Lambaréné, on ne peut pas vivre avec ce genre de salaire. Votre réponse à Arnaud sur les 150 000 francs CFA, Monsieur le Président? Avant de répondre à cette question, je voudrais profiter de ce court instant pour remercier Arnaud et tous les habitants de Lambaréné pour l'accueil qui m'a été réservé lors de ma récente visite dans la province du Moyen-Ogooué. Les 150 000 francs de revenu minimum ne sont pas une trouvaille sortie d'un chapeau d'un prestidigitateur, d'un magicien. Ils correspondent à un minimum correct et possible, nécessaire pour nos compatriotes qui gagnent le moins et à la portée d'un pays comme le Gabon. Cette décision traduit ma volonté d'aller vers davantage de justice sociale, de partage de solidarité, afin d'assurer la dignité de chacun des travailleurs dans notre pays. 3 décrets datant d'avril 2010 garantissent effectivement le revenu minimum à 150 000 francs CFA brut mensuel. Alors une fois que l'État fixe les règles et prend des décrets, il appartient à l'ensemble des responsables de se conformer aux décisions et de les respecter. En même temps, vous qui êtes des employés, il faut aussi que vous vous intéressiez à vos droits. En cas de doute sur votre situation, sachez déjà qu'il existe plusieurs recours possibles. Il faut tout d'abord en parler avec votre délégué du personnel, puis si cela n'aboutit pas, il faut signaler ces manquements que vous constatez à l'inspecteur du travail. Enfin, si votre situation n'évolue toujours pas, il faut écrire au ministre du Travail. Arnaud nous parle aussi de ses horaires de travail. Et rendez-vous compte, de 19h à 7h du matin, 12 heures par nuit, si cela est la réalité, cette situation n'est ni normale ni légale. La durée légale du temps de travail est de 40 heures par semaine sur 5 jours,
sauf pour certains services et dispositions particulières. Les heures supplémentaires, par ailleurs, sont limitées à 20 heures et sont rémunérées en conséquence. Le travail d'Arnaud excède donc le nombre d'heures réglementaires. Il travaille de nuit et ne touche pas le revenu minimum prévu pour tous. Il est évident que je vais me renseigner davantage sur les conditions de vie et de travail des personnes habitant dans ce camp. Mais le cas d'Arnaud me permet aussi de réaliser qu'il est nécessaire que les Gabonais soient davantage sensibilisés sur les droits des travailleurs. Et pour cela, je vais demander au ministre du Travail et au ministre de l'Éducation d'agir rapidement en ce sens. Merci, Monsieur le Président. Je pense que les travailleurs vont apprécier votre démarche. Nous nous penchons maintenant sur la dernière question concernant le thème de l'emploi. Et c'est Judicaël Alonji, habitant d'Aix-la-Chapelle en Allemagne, qui vous la pose. Il est employé dans une société de gaz. Monsieur le Président, merci pour cette opportunité unique. Ma question est la suivante. Les diplômés gabonais font actuellement carrière à l'étranger. Ils n'ont pas regagné le pays après leurs études. Quelles mesures comptez-vous prendre pour rendre attractif leur retour au pays en vue de contribuer au développement de la nation? Judicaël aborde donc là un problème bien connu en Afrique, celui de la fuite du cerveau et principalement celle de la main-d'œuvre qualifiée gabonaise. Que comptez-vous répondre à Judicaël? Un de mes buts est de favoriser le retour des Gabonais qualifiés au pays. Pour cela, il y a 3 conditions. Premièrement, favoriser la diversité de l'offre et de l'emploi. Ensuite, montrer qu'il y a des postes et missions à fort niveau de responsabilité pour les nationaux. Ensuite, améliorer les conditions de rémunération. La première condition consiste donc à offrir un éventail large et complet dans de nombreux secteurs et filières professionnelles. Je pense notamment à des secteurs qui demandent des profils pointus, comme le bâtiment, la banque, le pétrole, l'hôtellerie, le développement durable, le tourisme, les TIC, l'agriculture, la pêche, et je pourrais en citer bien d'autres. Quelques exemples concrets. L'équipement en fibre optique du pays nécessite des ingénieurs télécoms et ingénieurs réseau pour son déploiement à Mwanda, Port-Gentil, Franceville et Libreville. Ou encore, l'ANEF, l'Agence nationale des infrastructures et des fréquences, a lancé des appels à recrutement nationaux concernant environ 200 postes d'ingénieurs et de techniciens supérieurs et une dizaine de postes de direction. Les infrastructures et grands travaux comme la construction des routes transnationales ou des logements recrutent en permanence des ingénieurs TP, architectes, conducteurs de travaux. Et dans la transformation du bois, il faut aussi des ingénieurs de fabrique et aussi des designers et toutes les filières commerciales. Dans le secteur de l'Internet, on attend des informaticiens développeurs, des infographistes ou encore des webmasters. Ceci représente un potentiel d'emploi qualifié très important. La deuxième condition pour le retour et le maintien de nos cerveaux, c'est l'intérêt du travail et des conditions d'épanouissement de chacun. J'ai en tête l'exemple de ce jeune Eman, ingénieur en génie civil qui ne pensait rentrer au Gabon qu'après une expérience professionnelle de 10 ans à l'étranger. Lorsqu'il a vu les annonces de recrutement passées par l'Agence nationale des grands travaux, il s'est rendu compte que la NGT lui offrait un poste dans ses compétences pour des projets beaucoup plus importants que ce à quoi il aurait pu prétendre en restant en France. Il n'a pas hésité à revenir au Gabon et rejoindre la NGT dans des conditions tout à fait comparables et un espoir de progression de carrière beaucoup plus rapide. Enfin, le troisième point concerne les conditions salariales. Et comme dit l'adage, à travail égal, salaire égal. En employant des cerveaux gabonais, les entreprises partenaires font une économie de tous les frais d'expatriation, ce qui rend le diplômé gabonais tout à fait attractif et compétitif. Tout ce que nous entreprenons aujourd'hui va dans ce sens.
Je parlais tout à l'heure